Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui concerne votre avenir sentimental proche. Alors j'ai déjà pré-tiré quelques cartes et puis on en rajoutera au fur et à mesure. Je mettrai aussi en fin de vidéo, en fin de tirage plutôt, des breloques, enfin des gris-gris, des charmes, appelez ça comme vous voulez. On va aller faire un tour complet de votre vie sentimentale proche, hein, d'accord? Donc dans les quelques semaines qui arrivent. Ok? Allez, c'est parti. On va voir les choix qui se proposent à vous. Alors aujourd'hui, 3 choix avec 3 pierres différentes. Alors, choix numéro 1. Nous avons cette pierre rose et grise en choix numéro 1. J'espère que vous la voyez bien. En choix numéro 2, nous avons toujours dans le rose et gris cette pierre-ci. En choix numéro 2. Et en choix numéro 3, c'est améthyste. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques instants de plus. Moi, je commence tout de suite par la vie sentimentale de ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec cette très jolie pierre rose. Allez, je pousse les autres. Choix numéro 1. Hop, voilà, je vais la poser là, que vous la voyez un petit peu. Oui, ça va. Je vais commencer tout de suite par prendre la température avec les dés astrologiques. Allez, choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi la pierre rose. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le numéro 3, donc la maison astrologique numéro 3. Nous avons le soleil. Et nous avons le bélier. Ok. Donc pour vous, j'ai l'impression qu'il s'agit de peut-être reprendre un peu de rayonnement, un peu de pouvoir dans votre vie. Avec le soleil, vous voyez, c'est cette notion de rayonner, de créer quelque chose de nouveau, de reprendre peut-être un petit peu son leadership, parce qu'on a aussi à côté le bélier qui est aussi un signe de feu, hein, le soleil correspondant au signe du lion, hein, on est vraiment dans deux planètes, enfin deux signes planètes qui vraiment demandent de s'affirmer, de sortir des sentiers battus peut-être, de créer quelque chose de nouveau, de prendre du plaisir à faire quelque chose et vraiment peut-être de retrouver son autonomie, hein, de prendre un nouvel élan dans la vie avec cette intensité, hein, qui est caractéristique des signes de feu. Alors ça peut être à travers peut-être de nouvelles études, ça peut être à travers du mouvement, hein, bouger, s'intéresser à quelque chose de nouveau, se mettre en priorité aussi avec le bélier, hein, il y a cette notion de spontanéité, de vouloir, hein, vouloir faire, vouloir apprendre, vouloir bouger, vouloir comprendre, discuter avec la maison 3 qui est quand même une maison de communication et de mouvement. C'est la maison du Gémeaux, donc on est dans l'ouverture de communication, on fait briller à nouveau son soleil, hein, et sa personnalité, hein. Donc on reprend un peu d'énergie, on reprend l'envie de se mettre en avant. D'accord? Allez, ça c'était pour commencer. Choix numéro 1. On va voir tout de suite les premières cartes que nous avons. Nous avons alors le sage, conseil, illumination, réussite. Hop, voilà. Nous avons ensuite la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ensuite, nous avons le doute. Ensuite, nous avons le masque. Donc, il va falloir peut-être sortir d'une confusion. Bon, je vous dirai ça après. Je vous les montre. La simulation avec le signe du Gémeaux
Et donc cette fameuse maison 3, et nous avons l'isolement avec Saturne en Vierge, numéro 6. Alors, le sage, alors ça peut vous représenter vous, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui en ce moment est plutôt dans le côté, je dis ça parce que j'ai quand même des cartes avec l'isolement, le doute, des cartes de grande, alors ça peut être de la confusion, ça peut être aussi de l'isolement, alors ça peut être de l'isolement parce que on a quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre, quelque chose à intégrer, hein, avec cette carte de la sagesse. Mais ça peut être aussi un personnage en face de vous qui fait preuve de beaucoup de sagesse. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à retrouver peut-être le goût de la réussite, le goût de bien faire les choses, le goût de vous mettre en avant. Hein, j'oublie pas qu'on avait tout à l'heure ce soleil, hein, donc rayonner à nouveau, et ce bélier, hein, qui est quand même une prise de pouvoir quelque part, pas sur les autres, hein, sur votre propre vie. Donc il y a cette notion de sagesse, hein, qui peut être interne, qui peut être importante pour vous en ce moment, ou qui vient de l'extérieur, hein, c'est-à-dire un personnage qui vous aide dans toute sa sagesse à vous conseiller. Hein. Alors peu importe, ça peut être un ami, un thérapeute, quelqu'un de la famille. En tout cas, on sent que vous avez besoin en ce moment de conseils pour votre vie amoureuse. Vous avez besoin de faire appel, alors encore une fois, soit à votre sagesse intérieure, ce qui vous demande peut-être d'étudier votre situation de plus près. Ça peut être un personnage, hein, qui vraiment fait preuve de grande maturité, qui est vraiment de bons conseils pour vous. D'accord? Parce qu'apparemment, vous êtes beaucoup sur la défensive. Hein, vous êtes quelqu'un qui avait peut-être été blessé, qui vous sentez pas forcément en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre. Vous avez peut-être envie de vivre l'amour, mais pour l'instant, vos émotions sont assez, vous voyez, cette carte est quand même assez foncée. Vous êtes quelqu'un qui vous défendez. Peut-être que vous avez peur de faire confiance à nouveau, peut-être que vous vous êtes senti menacé dans votre intégrité par une histoire d'amour. Enfin, on sent que vous n'êtes pas complètement ouvert à l'amour, j'ai envie de vous dire. Hein, presque si quelqu'un s'approche, vous allez un peu voilà, dire non, mais hein, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Voilà, il y a quand même cette notion de ne pas ouvrir complètement la porte. Hein. Il va falloir peut-être faire preuve de beaucoup d'autorité sur vous-même pour sortir de ce genre d'émotion où on reste en retrait, on reste vraiment très méfiant, méfiante sur les choses de l'amour, sur les personnes qui pourraient potentiellement vous approcher. Vous n'êtes pas rassuré au niveau interne et au niveau affectif, pour les raisons qui sont valables pour vous-même. Hein. Mais voilà, il va peut-être falloir sortir de ces barricades. Vous voyez que vous êtes construit un petit peu autour de vous, parce que eh bien, vous avez quand même cette envie quelque part en vous de changer comment je peux dire, de changer de façon de faire, hein, de vous extérioriser un peu plus. On a le doute. Alors le doute, vous voyez, cette personne qui est devant un choix en fait, hein, c'est une carte numéro 2. Donc c'est, est-ce que je rejoins bien un nouveau sentier, hein, qui me mènera vers le soleil, vers plus d'amour de soi, plus d'amour de l'autre, ou est-ce que je peut-être prends un chemin plus sinueux, plus peut-être tordu, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes face à vous-même peut-être, hein, en ce moment, faire des choix en amour. Alors ça peut être des choix au sens strict, c'est-à-dire est-ce que vous avez quelqu'un dans vos énergies au niveau amoureux et vous vous posez beaucoup de questions et vous êtes vraiment en protection quand même. Ou est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous dites « Eh bien, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre de ne pas avancer, et maintenant, il va falloir que je fasse le choix tout simplement d'avancer. Peu importe que ce soit à droite ou à gauche, mais j'ai envie de rejoindre ce côté lumineux, ce côté soleil, solaire.
hein, qu'on avait tout à l'heure avec le dé du soleil. Hein. Vous êtes peut-être partagé entre le fait de rester seul, par exemple, et sur cette fameuse défensive, et le fait d'avancer vers l'amour, vers le don de soi, vers l'ouverture. D'accord ? Alors, on a ensuite les masques. Donc, les masques, eh bien, y a cette notion, alors soit d'avoir été un petit peu enfumé par quelqu'un aussi au niveau amoureux, hein, et c'est peut-être pour ça que vous êtes en période de réflexion, voire de protection, voire de défensive. Hein, peut-être que quelqu'un a un peu joué de vos sentiments, ce qui vous a mis ou mise en difficulté. Hein, mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, à travers cette carte, il va falloir peut-être montrer votre vrai visage. Comme dirait la chanson, montrez vos vraies couleurs. Arrêtez de vous cacher derrière un masque, hein, ou derrière une attitude un petit peu agressive, on va dire. Alors, agressive dans le sens où je repousse tout ce qui pourrait m'arriver de bien, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, il va falloir sortir vraiment de ce système-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut que vous retrouviez une forme de sagesse, hein, avec l'aide de quelqu'un ou avec l'aide de vous-même, pour faire la différence, pour faire la différence entre, voilà, j'ai vécu peut-être quelque chose de compliqué, mais maintenant, je n'ai plus besoin de montrer ce masque de quelqu'un qui est un peu dans le retrait, dans le refus, dans le... je ne sais pas, est-ce que ça peut être dans peut-être aussi faire semblant d'être bien alors qu'on n'est pas bien, alors qu'on est plein de doutes, hein, dans sa vie amoureuse, dans sa vie en général. Donc il va falloir sortir de ces faux semblants. Hein, alors ça peut être vous, ça peut être en face de vous, mais il y a vraiment cette notion de ne pas afficher en fait un visage simple. Hein, vous êtes toujours en train de masquer peut-être ou d'essayer de composer. Alors on n'a pas la carte du compromis, mais avec le masque, voilà, on ne montre pas vraiment son cœur. Hein, on est toujours, voilà, encore une fois, en défensive derrière un masque. En plus, on a la simulation. Hein, le Gémeaux, c'est toujours deux tendances, un coup oui, un coup non. Vous savez, le Gémeaux, il est très fluctuant. Alors, ça peut être très, très intéressant parce que le Gémeaux est aussi une carte de communication, de discussion. Mais vous passez trop d'un côté positif à un côté négatif, vous n'arrivez pas à vous stabiliser, et c'est peut-être pour ça que vous êtes encore en plein doute sur comment avancer dans ma vie amoureuse, c'est-à-dire que j'arrive pas à savoir peut-être qui je suis. Hein. Donc retrouvez votre sagesse intérieure, peut-être lisez des livres, hein. Regardez, ce personnage a un livre sur le développement personnel, sur comment se positionner, comment s'affirmer, comment retrouver l'équilibre, parce que vous jonglez trop. J'ai l'impression que vous ne savez plus où vous en êtes. Hein, vous ne savez pas comment vous sortir d'une situation très ambivalente pour moi. Hein. On a de plus la carte de l'isolement. Donc, je pense que vous avez eu un chagrin, vous avez eu une histoire qui s'est mal passée, peut-être en face de quelqu'un qui portait un masque, qui ne disait pas toujours la vérité, qui vous enfumait, hein, c'est tout à fait possible. Et ce qui fait que maintenant, vous avez besoin d'isolement dans le sens où vous avez besoin de retrouver du calme, de la paix intérieure, peut-être pour penser des blessures. Mais sachez que peut-être il y a au moins une personne autour de vous qui peut vous aider, qui peut non pas vous consoler, mais vous écouter. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un de sage, hein, qui peut vous aider à sortir de cette... vraiment, oui, j'ai l'impression d'un retrait assez important de votre capacité à aimer et à refaire confiance. D'accord ? Donc n'hésitez pas à peut-être
je ne sais pas, ça peut être même un ami, un collègue de travail, ça peut être n'importe qui, à qui vous pouvez vous confier, à dire vos doutes, à dire que vous avez comme ça une espèce de, comment je peux dire, d'impossibilité d'avancer pour l'instant. D'accord? Allez, on va continuer, chers amis du choix numéro 1. Donc quand même, voilà, essayez de faire un pas. Hein. Alors, encore une fois, avec l'aide de quelqu'un peut-être, mais sortez de ce retrait, de cet isolement, de cette incapacité à refaire confiance. Allez, on va aller plus loin. On va aller voir votre situation dans un avenir proche, votre situation amoureuse, avec le symbolone, choix numéro 1. Hop, allez, je mélange un petit peu. Allez, je vais prendre celle-ci pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune en cancer. Donc ce sont des énergies très douces, vous voyez, c'est le côté maternel, hein, on dirait un petit peu la Vierge Marie dans cette illustration. C'est le côté protecteur, c'est le côté... alors ça peut être la douceur d'un foyer, ça peut être la douceur comment je peux dire, vous avez certainement beaucoup de sensibilité aussi, vous êtes quelqu'un qui rêvait beaucoup avec le côté cancer, vous avez peut-être une certaine intuition, vous avez peut-être aussi envie d'avoir un enfant, je ne sais pas, ou envie de protéger votre famille, protéger vos enfants. Il y a cette notion de protection, mais attention quand même à l'hyperprotection. Le cancer, il a tendance aussi à rester un petit peu, comment je peux dire, enfermé chez lui, hein, dans son petit cocon, ou enfermé en lui, pardon, à rêver, et puis c'est aussi le cancer, c'est aussi tout ce qui est nostalgie du passé, tout ce qui est vraiment, vous savez, ce côté impalpable, hein, c'est-à-dire ça peut être le rêve, ça peut être l'intuition, mais ça peut être aussi tout ce qui est pensée, sensation, sentiment, mais qui peuvent être un petit peu tournés vers le passé et un petit peu en autoprotection. Alors si c'est pour protéger votre famille, votre intériorité, c'est très bien, mais maintenant il va falloir peut-être sortir un tout petit peu de votre cocon. D'accord ? Allez, on continue. Nous allons aller voir les énergies qui vont vous accompagner. Allez, pour cet avenir proche. Ça peut être sous forme de conseils, ça peut être... Voilà. Allez, je vais prendre celle-là et celle-là pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Je rayonne, le soleil. Il va falloir rayonner, ressortir de votre tanière. Il va falloir prendre votre place. Il va falloir, comment je peux dire, vous accomplir, sortir peut-être d'un côté très maternel. Attention, ça ne veut pas dire délaisser ses enfants si vous en avez, mais il va falloir aller plus sur l'extérieur, reprendre votre pouvoir, reprendre votre situation en main, remettre de la lumière, hein, vraiment, dans votre vie. Hein. Voyez, il y a ce soleil-là qui vous attend. Sortez un petit peu de vos habitudes, sortez de chez vous, prenez votre place, d'accord? Et nous avons le cancer, donc 2 fois. Hein? Alors vous êtes quelqu'un d'adorable, certainement, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, imaginatif et plein d'émotions. Hein? Mais il va falloir en même temps garder ce côté très très doux, très en sensation, très en émotion, et en même temps vous affirmer, parce que le soleil, c'est quand même l'affirmation de soi, c'est vraiment le côté assez masculin de la vie, vous voyez, on prend sa place. Avec le cancer, on a ce côté extrêmement maternel, extrêmement doux. Donc peut-être qu'il va falloir rééquilibrer ces deux côtés. Alors ça peut être aussi un personnage qui s'approche de vous, hein, ce côté très solaire, très yang, très masculin, très signe de feu aussi. Hein. En tout cas, l'extérieur ressemble toujours à notre intérieur. Vous pouvez très très bien sortir de vos doutes, sortir de votre isolement, sortir de
de vos sensations, de votre nostalgie, et prendre un peu plus la lumière. Et de par là, peut-être rencontrer quelqu'un de très solaire aussi. On va aller voir ça avec les tarots, pour le côté vraiment prédictif. Si vous vous êtes reconnu dans cette situation, allez, cher tarot, et puis on mettra quelques breloques gris-gris, charms, à la fin de ce tirage, pour aller un petit peu plus loin. Allez, choix numéro 1. Celles et ceux qui ont choisi cette pierre rose, comme on dit chez moi, rose. Allez, hop, je vais en prendre 4. Voyons un peu. Nous avons le 9 de coupe, très belle énergie. Regardez-moi ce beau soleil derrière cette personne. Nous avons le 6 de coupe, ok. Nous avons la reine de coupe, ça ne m'étonne pas. Et nous avons l'empereur. Alors, le 9 de coupe, c'est vraiment, on est dans la réalisation d'un souhait. On est dans une exaltation, dans une exultation. Vous voyez cette personne qui est, dont presque le cœur explose de joie. Vous voyez, il y a cette notion de grande satisfaction, de bonheur. Hein, la carte d'après, c'est le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur total. Là, on est un tout petit peu avant. Il y a comme une grande émulation du cœur, il y a comme une grande joie. Vraiment, d'accord? On a le 6 de coupe qui représente un petit peu vos énergies aussi, hein, ce côté très doux, un petit peu nostalgique du cancer encore. Alors ça peut être un grand bonheur, une grande joie, alors soit avec une personne peut-être que vous connaissez depuis l'enfance, par exemple, que vous connaissez depuis longtemps, ou alors c'est quelqu'un qui a aussi ces mêmes énergies de grande compassion, de grande douceur, vous voyez, alors ce côté un petit peu enfantin aussi, ou un personnage aussi qui peut être tourné vers l'amour des enfants, vers l'amour des animaux, si vous voyez, avec ces animaux sur cette carte. Il y a un côté très très doux, très fusionnel aussi avec le 9 de coupe. Hein. On est dans le côté enfant, mais pas dans le mauvais sens, hein, pas enfantin. C'est-à-dire qu'il y a une grande douceur vis-à-vis de l'amour des autres aussi. Vous voyez, quelque chose comme ça. On a ça aussi avec la reine de coupe. Hein. La reine de coupe représente les signes d'eau, souvent. Hein. Alors, cancer, bien sûr, poisson, scorpion. Il y a ce côté très intuitif, très compassionnel, très doux, encore une fois, dans cette reine de coupe. C'est la grande amoureuse aussi du tarot. Hein. C'est une carte de grande générosité de cœur. Donc on sent qu'il y a une grande ouverture de cœur. Moi j'ai l'impression que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors je dis ça parce qu'on a à côté le 4, l'empereur, quelqu'un d'assez sûr de lui. En tout cas, vous allez retrouver vous aussi une espèce de stabilité, une espèce de quadrature. Vous voyez que le 4, on a des bases solides, on a quelqu'un de solide en face de nous, ce qui peut peut-être un petit peu compenser, vous, votre côté extrêmement sensible, extrêmement nostalgique. En tout cas, on voit avec cette carte-là qu'il y a quelque chose qui va venir, quelqu'un qui va venir illuminer votre cœur. Hein. Et vous serez tout en douceur, tout en comment je peux dire, en sensibilité face à cette personne qui est quelqu'un de plus affirmé. Hein. Quelqu'un, alors ça rejoint un petit peu cette carte du soleil qui est une carte d'affirmation de soi. Hein. On sent qu'il y a deux énergies très différentes. Hein. Voilà, un personnage très sensible, très doux, très tourné vers l'enfance, hein, très tourné vers les émotions, et un personnage un petit peu plus carré, puissant, quelqu'un qui peut concrétiser des choses, quelqu'un qui est très ancré, qui sait ce qu'il veut, il ou elle, hein, bien sûr, suivant votre cas. En tout cas, il y a cette notion de vraiment retrouver l'ouverture de cœur, l'envie
l'envie d'être généreux. Et l'empereur, lui aussi, peut être extrêmement généreux, parce que c'est un empereur qui sait la valeur des choses. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui va comment je peux dire, c'est un petit peu waouh, vous voyez, c'est un petit peu waouh. Je retrouve ma sensibilité, je retrouve des sensations, je retrouve des émotions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous faire vraiment, comment je peux dire, retrouver le goût d'aller de l'avant, hein, avec un personnage assez construit, hein, assez carré, assez alors structuré, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens qui prend peut-être un peu les choses en main, voyez, au niveau cœur. Voilà. Voilà pour ce tirage choix numéro 1. On va aller ajouter à cela quelques petits charms gris-gris, breloques. Alors attention, je vais faire un peu de bruit. Je mélange avec ma petite casserolette, ma cuillère dans le chaudron. Allez, je mélange pour vous. Désolé pour les oreilles. Allez, hop. Qu'est-ce que nous avons de joli pour vous? Nous avons la colombe de la paix. Donc il y a le retour de la paix intérieure. Vous voyez le retour. Et puis c'est aussi souvent l'annonce de grands événements, la colombe. D'accord? Il y a quelque chose qui va venir, un signe annonciateur. D'accord? Quelque chose comme ça. Nous avons une très jolie fleur. Hop, vous la voyez? Donc quelque chose de fleurissant, quelque chose de beau, quelque chose de nourrissant. Hein? Nous avons la fraise. Alors la fraise, ça peut être beaucoup d'envie, beaucoup de... Alors ça peut représenter l'été aussi, mais ça peut... Alors la fleur, c'est la floraison de quelque chose. Il y a aussi ce goût du plaisir, retrouver le goût du plaisir, le goût de partager peut-être des moments vraiment sympathiques, d'accord? On a la lune avec l'étoile. Il y a la réalisation d'un souhait, d'un désir avec cette étoile, quelque chose dont peut-être on a rêvé longtemps. D'accord? Nous avons la souris, donc ne vous laissez pas grignoter par vos anciennes réflexions, vos anciennes façons de faire. Ne vous laissez pas avoir par, encore une fois, un côté trop fluctuant, un côté trop défensif aussi, hein, j'oublie pas cette carte. Hein, laissez un petit peu les ennuis de côté. Nous avons le signe du Capricorne. Alors ça peut être soit la saison du Capricorne, c'est-à-dire décembre, janvier, il peut se passer quelque chose à ce moment-là. Le Capricorne, ça peut être aussi une énergie, c'est-à-dire que il va falloir peut-être sortir de votre solitude. Le Capricorne est vraiment un signe, alors ça peut être aussi un signe d'ambition, hein, si c'est le personnage qui arrive en face de vous, quelqu'un d'assez concret, quelqu'un d'assez persévérant, mais ça peut être aussi signe de solitude. Hein, voilà, donc ne vous laissez pas aller à la solitude, hein, essayez d'aller vers un mouvement comment dire, d'ouverture, d'accord? Alors, avec le kangourou, on a cette notion de rebondir. Hein, faites un saut en avant, faites un bond, sortez de vous, encore une fois, de vous, j'ai l'impression il y a quand même beaucoup de cancers, on est très émotif. Allez de l'avant, allez vers vos plaisirs, allez vers quelque chose de fluide, avec la cruche, non pas que vous soyez, non pas que vous soyez une cruche, c'est l'eau, verser de l'eau, c'est-à-dire que il y a cette notion, comme un peu dans la tempérance, de fluidité. Vous voyez, l'eau quand l'on verse, c'est l'eau des émotions, mais c'est le retour à la fluidité dans la communication aussi. On a le lièvre, on a le lièvre. Donc pour moi, le lièvre, il faut enfin courir, il faut courir vite, hein, il faut arrêter de stagner, il faut arrêter de faire du surplace. Hein, faites des bonds, soyez joyeux, courez, sautez, je ne sais pas, sautez, nous avons quand même, pour moi, 2 fois, pour moi le lièvre, il fait de grands bonds, hein, quand il court, il fait de grands bonds, et on a le kangourou. Donc faites un bond en avant, sautez le pas, d'accord? Retrouvez votre légèreté, hein, avec la plume, retrouvez de la légèreté, et puis faites attention aux signes. Il y a, pour moi,
avec cette colombe, quelque chose qui s'annonce pour vous d'important. Alors avec le petit piou-piou, je ne sais pas, eh bien, c'est retrouver aussi de la légèreté, c'est un petit oiseau, alors ça ne veut pas dire être inconsistant, mais l'oiseau c'est aussi la communication, simple, sympathique, voyez, d'accord? Alors, attention au gros chat quand même, hein, avec Titi. Non, je plaisante. Donc voilà, un retour à la légèreté, un retour au goût des plaisirs. Sortez un peu de votre mental, sortez de votre solitude, retrouvez une espèce de fluidité et sachez faire un bond en avant si quelqu'un se présente à vous. Hein, d'accord? Voilà, choix numéro 1. Eh bien, merci de m'avoir écouté, merci de liker, de vous abonner, de commenter, ça me fera plaisir. À très bientôt, au revoir. Allez, je range tout ceci et je vais passer au choix numéro 2, sans transition, ou presque. Ah, j'ai pris mon café, j'en bois une petite goutte. Voilà. Allez. Je vais passer au choix numéro 2. Hop là, sans oublier toutes ces cartes. Ça se mélange un peu, j'ai plus tellement de place, c'est pas possible. Choix numéro 2. Allez, je vais poser la pierre ici, que vous la voyez. Oui, vous la voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons le changement, carte de temps, changement, optimisme, pensée positive. Hop, est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Elles sont un peu grandes, celles-ci. Ah, vous en avez 2? Ah, mais j'avais pas fait attention. Bon, ben vous aurez une carte en plus. Alors, nous avons rage et l'impulsivité, carte des sentiments, énergie, envie de changement, esprit d'entreprise. Bon, non seulement il y a le changement, mais il y a l'envie de changement. Ok, là on est assez réactif. Hein. Pardon, je vais reboire un petit peu de café. Voilà, excusez-moi. Nous avons la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Très bien. Une carte ressources. Hop, elle saute. On est dans un jeu énergique, là j'ai l'impression. Waouh, l'évasion. Très bien. Nous avons, la passion. Waouh, 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 waouh. Très bien. Et ensuite, nous avons Vénus en Capricorne, les convenances. Et nous avons la décision avec Mars en Gémeaux. Ok. Alors, déjà, on a cette sensation, enfin, j'ai la sensation que vous avez, voilà, vous ruez un peu dans les brancards, vous avez envie de changement, vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie de passer peut-être, voyez sur cette carte, de l'hiver à l'été. Vous avez envie que de nouveaux sentiments fleurissent, de vivre autre chose, de vous investir dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Vous avez vraiment envie que voilà, les choses deviennent positives pour vous. Vous avez cette énergie. Là, j'ai l'impression que, alors, soit vous reprenez de l'énergie et voilà, vous avez un peu envie de bousculer votre vie. Hein. Vous voyez ce cheval au galop, il y a vraiment, avec cette notion d'impulsivité, de reprendre le leadership, de reprendre les rênes de votre vie au niveau sentimental et de peut-être sortir d'une période un peu morose ou un peu compliquée ou un peu froide. Hein, vous voyez, ce qui peut être aussi un certain isolement, hein, avec cette carte-là. Vous avez envie de voir fleurir à nouveau votre vie sentimentale et vous allez vous en donner les moyens. Vous avez voilà, cette volonté de sortir des sentiers battus, peut-être de sortir
d'une espèce de pauvreté sentimentale, hein, je ne sais pas comment dire ça. Avec la découverte, alors ça peut être la découverte de vous-même, hein, de vos trésors cachés, on a un personnage qui ose enfin ouvrir un coffre qui était longtemps fermé. Peut-être que vous avez envie de découvrir le monde, d'autres personnes, de découvrir peut-être le côté plus brillant de la vie, vous voyez. Alors ça peut être aussi que vous découvrez de nouvelles envies, que au niveau intérieur, au niveau amoureux, vous découvrez, comment je peux dire, de nouveaux territoires en vous et à l'extérieur de vous. Une fois que vous avez réussi à ouvrir ce coffre, hein, peut-être un coffre lié aux sensations, aux émotions, eh bien vous vous sentez beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus capable d'exprimer votre richesse amoureuse. Hein. Il y a cette notion de découverte, mais surtout d'ouverture pour vous. Vous avez envie de voir de nouveaux territoires, vous avez envie de découvrir de nouvelles façons d'aimer, de nouvelles personnes. Peut-être, ça peut être aussi un changement dans votre vie de façon plus générale, de partir un peu à l'aventure, vous voyez, j'ai cette notion de partir à l'aventure, mais dans le bon sens du terme, hein. On émet toujours des restrictions négatives à partir à l'aventure, mais c'est la vie aussi, hein, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles envies, d'accord. On a en plus cette carte de l'évasion, c'est-à-dire, eh bien, peut-être monter sur son bateau et aller vers de nouvelles contrées. Il y a ce besoin d'air, ce besoin encore une fois, de voyager, de conquérir de nouveaux territoires. Vous avez envie de fraîcheur dans votre vie. Vous n'avez plus envie de rencontrer les mêmes personnes, le même type de personnes. Vous avez besoin de nouveautés et peut-être même d'une certaine liberté. Ce qui ne veut pas dire... Je crois que quand on est libre et quand on a envie de bouger, eh bien c'est là qu'on attire les personnes. Vous voyez, il y a cette notion vraiment de mouvement, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ même peut-être, hein, et de découvrir vraiment peut-être ce que c'est que le bonheur et l'amour. Hein, vous en avez envie. En plus, nous avons la passion. Donc il se peut qu'au détour d'un sentier, d'un chemin, d'un galop, d'un port, P-O-R-T, vous rencontriez quelqu'un de passionnant. En tout cas, vous avez envie de passion. Hein, on est quand même dans des cartes extrêmement énergiques, extrêmement volontaires, hein, chez vous. Hein, y a du punch, hein, chez vous. Et donc, vous avez envie de vivre la passion, vous avez envie de rencontrer aussi quelqu'un, non seulement qui vous réenchante, comme dirait l'autre, mais vous avez aussi envie de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, hein, quelqu'un qui est sur le même plan que vous, comment je peux dire ça, quelqu'un qui est un peu à égalité, qui regarde du même côté que vous, mais aussi quelqu'un qui va savoir enflammer votre cœur, votre corps, vous faire rire, enfin, tout. Vous voyez, la passion, c'est pas que charnel, c'est aussi tout ce qui va avec, c'est avoir des moments extrêmement intenses, mais à tous les niveaux de la vie. Vous voyez, quand on est bien avec quelqu'un, on se sent bien, on est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, au niveau mental, physique, sensuel, tout. Vous voyez, d'accord? Alors, nous avons les convenances. Donc peut-être qu'il faut que vous sortiez un petit peu de vos habitudes, hein, mais moi j'ai pas de souci parce que on voit que vous en avez envie de sortir de votre confort, hein. Avec les convenances, n'ayez pas peur peut-être de briser des schémas et peut-être de rencontrer des personnes différentes, de sortir un peu de chez vous, de sortir de ce qui a constitué votre vie amoureuse, hein. Ça peut être des schémas familiaux, ça peut être... Sortez de votre précaré, sortez de votre solitude aussi peut-être, sortez de vos... oui, vraiment de vos schémas, d'accord? N'ayez pas peur d'aller à la découverte. On voit que vous en avez envie. Et nous avons la décision. Donc ça c'est pareil.
n'ayez pas peur de la jouer. Alors peut-être stratégique, hein, parce qu'on est dans avec le Gémeaux dans beaucoup d'air. Hein, le Gémeaux étant un signe d'air. Donc c'est quelqu'un de très joyeux, de très réfléchi aussi. Hein. C'est quelqu'un avec le Gémeaux. Alors ça peut être vous, ça peut être en face de vous, bien sûr. Et je suis en train de penser que j'ai oublié de vous lancer les dés astrologiques, je le ferai après. Donc n'hésitez pas à prendre des décisions, n'hésitez pas à parler, à être plus léger, d'accord, hein, tout en gardant un mental bien, voilà, on sent que vous êtes très... pas volatile, mais très subtil dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous présenter. Hein, d'accord? Alors, je vais tirer tout de suite, pardon, j'ai oublié de le faire en tout début, les dés astrologiques pour voir un peu vos énergies aussi. Choix numéro 2. Nous avons, hop, le numéro 5. Est-ce que ça fait focus? Hop, numéro 5. La maison 5. Nous avons Uranus, ça ne m'étonne pas du tout. Et nous avons le Cancer. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison de la joie, c'est le fun, c'est la joie retrouvée, c'est la créativité, c'est tout ce qui nous fait plaisir, c'est tout ce qui nous amène... Alors je ne sais pas, ça peut être toutes les distractions, les sorties, ça peut être aussi peut-être... c'est aussi la maison de l'amour, vous voyez, des jeux de l'amour, hein, d'accord ? On sent qu'il y a beaucoup d'émulation, beaucoup d'envie. On a Uranus qui est la planète aussi du mouvement. Hein, ça peut être, c'est un signe d'air aussi. Hein, c'est le signe du Verseau. Il y a ce besoin de liberté, ce besoin d'anticonformisme. Vous avez besoin peut-être de voir plus loin. C'est aussi une planète qui est tournée vers le futur. C'est une planète qui peut aussi parler de groupes d'amis, de réseaux sociaux. Hein. On est ouvert à une forme de liberté, de se faire plaisir, d'avancer avec joie vers quelqu'un. Hein, avec la passion. On a envie de passion, on a envie de vibrer, on a envie de se tourner vers l'avenir. On a le Cancer, alors il y a aussi ce côté très émotif. Hein. Chez le Cancer, on a aussi ce côté émotionnel. Hein, on a envie de vibrer. Hein. Le Cancer est un signe d'eau. Il y a cette notion de sensibilité aussi chez vous. Hein, et dans votre situation, vous n'avez pas que envie de vous libérer, d'avancer vers l'aventure. Vous avez aussi ce côté un petit peu protecteur aussi avec le Cancer. Hein. On ne s'ouvre pas à tout le monde, mais en fait, le Cancer, il est tout en sensation. Vous voyez, c'est le rêve, c'est l'émotion. D'accord? Ok, bon, allez, on continue. Nous allons ajouter à toutes ces belles choses pour vous. Hein, il y a vraiment... là, il y a, comment je peux dire, il y a du mouvement chez vous. Hein. Allez, avec le symbolone, on va aller dans le côté un peu plus prédictif. Je mélange bien. Choix numéro 2. Allez, on va prendre celle-ci. Waouh. Ça, c'est une belle carte. Vénus en Balance et Jupiter en Sagittaire. Alors, pour moi, non seulement il y a une rencontre qui va vous faire un petit peu bouger de vos lignes, vous allez avoir, je ne sais pas, il y a un vent de liberté, il y a un vent de renouveau dans votre tirage quand même. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'émulation. Et moi, j'ai quand même la carte du couple, là. Non seulement j'ai la carte du couple, j'ai la carte j'ai aussi la carte de l'officialisation d'un couple. Hein. C'est pas juste une rencontre furtive. Pour moi, il y a vraiment un côté, on se retrouve à deux, déjà, bien sûr, mais on s'avance vers une construction et peut-être une officialisation de couple. Hein. C'est une carte très belle. Pardon, j'en bégaye, tiens, au niveau amoureux. C'est-à-dire qu'il y a l'amour et il y a aussi
comment je peux dire, ce côté officiel, ce côté sérieux. Alors pas sérieux genre plan-plan, hein, non, parce qu'on a quand même Jupiter en Sagittaire, on a beaucoup d'énergie encore une fois, mais c'est l'alliance de l'amour et de l'énergie. Vous voyez, votre jeu est un petit peu comme ça, hein. Très bien, parfait. Allez, je vais y ajouter quelques cartes astrologiques encore. Allez, elles sont tellement raides que je vais les mélanger comme ça. Hop, allez, on va prendre celle-ci et celle-ci pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Je pousse un petit peu tout le monde. Nous avons le Cancer, donc quand même beaucoup d'émotions hein, dans votre vie amoureuse. Hein. Le Cancer, c'est quand même un signe de sensibilité, d'imagination. Vous vibrez, hein, vous allez vibrer vraiment de l'intérieur. Avec les signes d'eau, on est très, voilà, c'est très subtil, hein, c'est très énergique. Hein, à l'extérieur et très subtil à l'intérieur pour vous. Waouh, on a un peu on a les deux mêmes cartes que dans le choix numéro 1, c'est souvent le cas, mais votre jeu est très différent. Hein. On a ce soleil, eh bien c'est le rayonnement, c'est l'accomplissement, c'est la joie, le soleil. Hein. On est vraiment dans une nouvelle lumière, ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui est très solaire. Hein. On a, comment je peux dire, c'est la maison 5 aussi tout à l'heure, cette maison 5 qui est la maison du soleil, on a cette joie au cœur, ce rayonnement, cette volonté de construire quelque chose de complètement, comment je peux dire, joyeux vraiment. Hein, il y a ce rayonnement. Hein. Alors encore une fois, ça peut être vous bien sûr, hein, qui êtes en pleine lumière, mais ça peut être aussi un personnage en face de vous, et en même temps il y a cette douceur, ce petit cocon familial peut-être aussi avec ce Cancer. Ce sont de très belles énergies. Donc n'hésitez pas à sortir un petit peu de vos conditionnements. Hein. Alors avec la carte numéro 10, là tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi une rencontre au travail. En tout cas, sortez de vos schémas. Hein. Ça c'est sûr. Allez, on va aller voir avec le tarot quelques conseils pour vous, quelques prédictions. Prédiction conseil. Choix, allez, je les mélange bien. Choix numéro 2. Donc, de belles énergies. Il y a beaucoup d'énergie de feu hein, chez vous. Et avec quand même une dose de douceur. Donc, on est plutôt pas mal, on est plutôt équilibré. Alors, sachez prendre les bonnes décisions. Hein, d'accord? Hop, celle-ci a sauté. On va la mettre là. On va en prendre 4 pour vous, choix numéro 2. Nous avons le 8 de Pentacle. Nous avons l'As de Pentacle. Très bien. Hop. Nous avons le 2 de Bâton. Et nous avons la Reine de Coupe. Alors, il se peut que vous ayez passé un certain temps peut-être à travailler, peut-être que la notion de travail chez vous est importante. Alors ça peut être vraiment le travail quotidien qui nous apporte notre pain quotidien, mais ça peut être aussi cette notion peut-être d'avoir travaillé sur vous. On sent que vous avez passé du temps à une œuvre, à une entreprise, à du travail. Hein, on sent que vous avez passé du temps à étudier quelque chose aussi, à vous retrouver de façon très sérieuse, hein, à cogiter peut-être sur la vie. Il y a cette notion de temps qui passe et de travail. Vous avez travaillé, vous avez été sérieux, sérieuse. Hein, vous avez peut-être mis du temps à mettre en place quelque chose, à comprendre quelque chose. En tout cas, le travail peut être important chez vous. Hein, le travail vraiment qui rapporte de l'argent. Hein. On a en tout cas planté une nouvelle graine. Hein, il y a cette notion de nouveau départ. On a envie de concret. On a envie vous voyez, c'est vraiment ça peut être même un cadeau de la vie. Vous voyez, quand on peut maintenant, peut-être après un long moment, un long travail, ou après que le temps est passé aussi, il y a cette notion de temps, de persévérance dans le 8 de Pentacle, on peut à nouveau planter une nouvelle graine pour une nouvelle vie. Cette graine, eh bien, on en prend soin, c'est un nouveau départ, mais concret. Hein, on est dans le concret, là, on n'est pas dans le rêve. Hein, vous allez pouvoir
provoquer un nouveau départ dans votre vie sentimentale. D'accord? On a le 2 de bâton. Donc, il y a cette notion avec le 2 de bâton d'être... Alors, pas vraiment en hésitation, mais à vous dire, bon, maintenant, je vais me lancer. J'ai envie de me lancer. J'ai envie de sortir de chez moi, quelque part. J'ai envie de visiter le monde. J'ai envie de bouger. J'ai envie d'utiliser mes énergies. Vous voyez, on a le monde là, on a ce petit bus, ce minibus, ce van. On sent que vous êtes prête pour un nouveau départ. Vous voyez, là, cette personne est encore derrière sa fenêtre, elle est encore chez elle, mais elle a déjà attrapé son bâton. Elle va se lever et elle va sortir de chez elle pour entamer un nouveau voyage, un nouveau départ avec l'As de Pentacle. Mais concrètement, il y a vraiment une reprise d'énergie et une prise de décision. D'accord? Et on a la reine de coupe qui est la reine de coupe. Moi, je l'appelle souvent la reine de cœur, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de cœur dans sa vie. On est tout en sensation aussi. Sont aussi des signes d'eau, un Cancer, Poisson, Scorpion. On a l'intuition, on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie de vivre, on a envie de partager, vous voyez, on a envie de partager avec la reine de coupe. On retrouve ses sensations, on retrouve ses émotions, on vibre, d'accord? Vous vibrez à nouveau, peut-être après avoir passé un temps assez sérieux, assez concentré. Hein, il y a un nouveau départ pour vous, d'accord? Ça, c'est sûr. Avec une nouvelle passion, certainement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos énergies dans cette reprise de liberté, d'envie de sortir, d'envie de faire bouger les lignes. Moi, j'ai quand même beaucoup ça. Hein? De toute façon, il y a une envie avec l'As de Pentacle, on a un cadeau de la vie. Vous voyez? On a un cadeau de la vie qu'on va planter. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire vibrer à nouveau votre vie. Il y a de la passion dans l'air, ça c'est sûr. Allez, je vais terminer pour vous avec les gris-gris, charmes, breloques, appelez ça comme vous voulez. Allez, ma petite marmite, attention au bruit, je mélange. Choix numéro 2 avec ma cuillère. Et oui, je vais dans le fond de la gamelle. Allez, hop. Voyons ce que nous avons pour vous. Choix numéro 2. Alors, nous avons le monde. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous avons, waouh, le soleil et le monde. Les deux meilleurs, ce sont des cartes de tarot, hein, aussi. Très bien. Donc, il y a une notion de fin de... Comment je peux dire? Que la boucle est bouclée avec le monde. Hein. C'est la fin d'une période pour vous, pour un renouveau. C'est-à-dire qu'avec le soleil, on retrouve de la joie, on retrouve de l'envie. On est encore dans cette maison 5, on est encore dans ce soleil que l'on avait là. On a envie de voir rayonner vraiment le bonheur dans notre vie. Alors, ça peut être aussi le monde, le succès. Hein, on retrouve le goût de la vie, on retrouve le succès en amour et on boucle un chapitre peut-être. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, oulala, mais vous, c'était vraiment un jeu de... Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'émulation, encore une fois, dans votre jeu, hein, de rapidité. On a le mouvement avec cet avion. Hein, alors, ça peut être aussi du voyage, hein, ça peut être aller vers de nouveaux horizons, hein, peu importe sous quelle forme. Hein. On a aussi la voiture, donc encore une fois, se déplacer, aller de l'avant, bouger, révolutionner sa vie peut-être. Hein, d'accord? Alors, j'ai cette savate. Il se peut que pendant un moment, vous vous étiez senti seul. Peut-être vous étiez dans une situation qui n'avançait pas, qui était assez pauvre. Vous voyez, peut-être cette notion, vous voyez, je reviens à cette carte-là où on était vraiment isolé, peut-être en froid, peut-être, vous voyez. Mais pour moi, vous sortez complètement de ce genre de situation et vous allez vraiment
vers quelque chose de tellement plus fructueux, coloré, estival, hein, peu importe la saison. En tout cas, quelque chose de plus joyeux. D'accord? Avec cette notion de bouger. Hein, on a envie de nouveau de se mettre en avant et de faire bouger sa vie. On a les feuilles. Alors ça peut être la saison de l'automne pour moi. Hein, il se peut qu'il se passe quelque chose en automne. Hein, ça peut être une saison. Et on a beaucoup d'ancrage. On a quelque chose de solide. On a une situation qui peut s'ancrer dans le temps. Hein, avec quelque chose de très sérieux, mais dans le bon sens du terme. Hein, j'oublie pas que vous avez la carte du couple qui va jusqu'à l'église quelque part. Hein, je vous le souhaite. Et nous avons la colombe. Donc la colombe, c'est un signe du ciel, c'est un signe de paix aussi. On retrouve la paix et l'harmonie dans sa vie. Il y a quelque chose ou quelqu'un bien sûr, qui arrive vers vous, qui va enchanter votre vie. Un nouveau pan de vie avec beaucoup de mouvements, beaucoup peut-être de voyages, mais en même temps, ça n'est pas instable. C'est vraiment quelque chose d'ancré dans la durée pour moi. Et peut-être l'automne. L'automne sera une saison importante pour vous, donc octobre, novembre, décembre, d'accord? Et vous allez sortir un petit peu de cette solitude et de cette espèce de pauvreté du cœur. Voilà, choix numéro 2. Eh bien, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, bien sûr. Ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je range mon choix numéro 2. Ne vous impatientez pas, choix numéro 3. Hop, voilà. Allez, je pousse ce petit monde. Je vais le mettre, j'ai plus beaucoup de place. Hein. Allez, je vais le mettre là. Et on va passer au choix numéro 3, l'améthyste. Alors, je vais la poser ici, que vous la voyez. Oui. Alors, ah oui, je commence tout de suite par les dés astrologiques avant de les oublier. Choix numéro 3. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Waouh! Nous avons la maison 2, la maison du taureau. Nous avons le signe du lion. Et nous avons le nœud nord. Hop! Donc, il y a quelque chose vraiment de la destinée avec le nord. Hein? On va vers quelque chose et il faut aller, et la vie va nous amener, des trois réunis, vers, alors, le lion, eh bien, c'est une planète solaire, hein, enfin, un signe solaire, la planète, pardon, du lion étant le soleil. Donc, il y a une reprise de pouvoir, une envie de se faire plaisir avec le lion, on a envie de joie, on a envie de bonheur, on a envie de... Pardon, excusez-moi, je vais boire un petit peu de café, comme d'habitude. Ma gorge s'assèche. Donc une envie de rayonnement, une envie de se faire plaisir, ça peut être aussi avec le lion, hein, aussi les enfants, le bonheur enfantin, mais dans le bon sens du terme, où on retrouve de la joie, du rayonnement et du soleil dans sa vie. On a la maison 2, qui est aussi une maison la maison 2, c'est la maison du taureau, le plaisir d'essence, hein, profiter de la vie, profiter des bonnes choses de la vie. Hein, on a ça, vous vous dirigez vers ça. Et où vous avez envie de vous diriger vers ça, vers une vie plus harmonieuse, plus pleine de sens et pleine de positivité et de joie simple avec le taureau. Bien sûr, un bon repas, des amis, peu importe, voyez? Allez, qu'est-ce que nous avons comme carte pour vous? Nous avons l'horloge, carte du temps, attente courte. Ok, hop, vous la voyez bien? Oui, elle est là. Après, nous avons, hop là, j'attrape. La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Carte de transformation. Ça, c'est bien. Regardez ce personnage qui est un petit peu accroupi et regardez derrière ce personnage les ailes déployées. Donc, il y a, bon, renaissance, on va en parler après. Ok. Nous avons l'espérance. Quelle jolie carte aussi. Très bien. Nous avons ensuite,
ouvrir son cœur avec une clé. Oh, très bien, ça on est plutôt bien là. Nous avons, waouh, l'excitation avec, avec Mercure en Gémeaux. Très bien. Oh, la liaison avec Vénus en Lion. Tiens, on parlait du lion tout à l'heure. Ouh là 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 là, ça sent bon tout ça. Ok, donc, alors on nous parle de temps, donc d'un temps assez court. Donc il y a une attente, ou il y a eu une attente au niveau amoureux. Hein, peut-être que vous avez passé un moment seul. En tout cas, on voit avec cette carte que le temps est venu, puisque la carte nous dit attente courte. Donc il se peut que votre vie change hein, dans un délai assez rapproché, assez court. Hein. L'attente est peut-être finie hein, pour vous. Donc il y a cette notion de temps qui passe, d'accord? Peut-être que vous aviez besoin de ce temps parce qu'on sent avec la Renaissance que vous avez dû abandonner peut-être certains conditionnements, certains schémas, certaines histoires qui peut-être vous avez mis ou mise un peu KO. Vous voyez, il y a cette notion de se sentir seul, recroquevillé. Mais avec ce personnage derrière, vous reprenez de l'élan, vous reprenez vie, vous reprenez confiance en la vie. Hein, il y a vraiment chez vous une transformation, hein, vraiment une vraie renaissance, hein, qui a peut-être pris du temps, mais vous êtes vraiment sur comment je peux dire, sur le bon chemin et vous êtes vraiment à l'aube de retrouver consistance, de retrouver l'envie, d'avoir envie, comme dirait l'autre. Hein, vous êtes pleine ou plein d'espérance dans un nouveau schéma, dans une nouvelle histoire, dans un nouveau pan de vie. Hein, regardez, vous levez les bras. Pour moi, il y a vraiment, comment je peux dire, refaire confiance à la vie avec l'espérance. Ouvrir vraiment les bras à une nouvelle histoire. Vraiment, regardez, elle ouvre les bras au soleil, cette personne. Hein, vous voyez, on a vraiment deux cartes de grande ouverture, de renaissance, bien sûr, mais voilà, on a de nouveau foi en la vie et on a envie d'attraper ce soleil, cette lumière, ce bonheur. Hein, c'est ça le soleil. On a envie que l'amour soit enfin une source de joie. Vous voyez, je regarde aussi ces petites fleurs là. Vous êtes en pleine renaissance. Alors il y a peut-être cette notion de printemps, mais en tout cas vous avez envie de faire de nouveau confiance à la vie. Hein. Et pour vous, il y a quelque chose qui arrive là après peut-être une phase un petit peu longue qui est vraiment du domaine de je m'ouvre à l'extérieur, je m'ouvre à une nouvelle situation, à une nouvelle histoire. D'accord ? On a aussi cette ouverture avec voilà, le cœur et la clé. Il faut accueillir la vie, il faut accueillir l'amour, il faut déverrouiller votre cœur, vraiment, pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Soyez dans l'espoir de rencontrer la bonne personne. Le temps a passé, vous êtes maintenant en capacité vraiment de relancer votre vie amoureuse. Mais vraiment, ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras, ouvrez vos ailes, d'accord? Hein? Y a cette notion vraiment de pouvoir rencontrer la bonne personne. Sachez faire preuve d'ouverture, d'espérance et renaissez de vos cendres, vraiment. Là, on a l'excitation. Donc, il y a quelqu'un qui vient exciter votre mental, déjà, par un discours, par des discussions, par peut-être quelqu'un aussi qui bouge, qui avance vers vous. Vous voyez, on voit un personnage sur un cheval hein, alors ça peut être dans des communications, peu importe sous quelle forme. On sent qu'il y a l'esprit qui est en ébullition, là, grâce à un personnage qui excite un peu votre mental, et peut-être plus, hein, bien sûr. Mais on sent que vous avez envie de retrouver le goût de vous ouvrir, de discuter, de bouger, vous voyez, avec cette carte mercurienne. Alors n'hésitez pas, hein, ça peut être aussi à travers des réseaux sociaux, à travers des amis, n'hésitez pas voilà, à parler, à vous ouvrir à nouveau, vraiment. Parce que derrière, moi j'ai la liaison.
j'ai quand même quelque chose d'assez joli avec cette Vénus en Lion. On se sent reconnu par l'autre, on reconnaît l'autre. Et il y a cette notion avec le lion de comment je peux dire, de joie, de joie du corps aussi. Hein. On est proche hein, avec le lion. On est dans les sensations, on n'est pas que dans l'intellect, hein, même si cette carte très mercurienne dit que vous avez peut-être beaucoup de plaisir à vous parler, à vous voir, mais aussi à vous rapprocher, hein, un rapprochement du cœur aussi, bien sûr, le lion représente le cœur, hein, c'est en analogie avec le cœur. Donc il y a une rencontre, il y a une fusion des corps, des cœurs là. Donc sachez faire preuve de renaissance, sachez faire preuve d'espérance, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à la discussion et plus si affinité, j'ai envie de vous dire, hein, là. C'est plutôt de bons présages hein, pour vous, d'accord? Donc une rencontre. Donc ne restez pas, ne restez pas en arrière, hein, s'il vous plaît. Allez, avec le symbolone, on va aller se projeter un petit peu plus loin. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi l'améthyste. Allez, je mélange. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Ah, eh bien, nous avons Mercure encore. Hein, nous l'avions déjà là. Hop, et nous l'avons là. Donc, alors ça peut être soit des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous connaissez déjà, hein, c'est possible, soit c'est quelqu'un qui, comment je peux dire, alors soit qui vous donne des nouvelles, mais c'est encore une carte de grande communication. Alors ça peut être une communication téléphonique, sur les réseaux, il y a cette notion, Mercure ou Hermès, c'est le dieu de la communication, du mouvement, on bouge, on parle, vraiment, vous voyez, il porte une lettre, hein, ça peut être des messages, un message, on est dans la communication, on bouge, on n'hésite pas à bouger, à prendre son envol, à discuter, d'accord? On sort un petit peu de chez soi, vous voyez, on s'ouvre, on bouge, on rencontre, d'accord? N'hésitez pas, hein? Et puis, bien sûr, communication, ça, c'est sûr et certain. Allez, je vais prendre quelques cartes astrologiques pour vous. Choix numéro 3. Quelles énergies pour vous? Allez, on va en prendre 2. Nous avons Neptune. OK. Et nous avons Uranus. Alors, avec Neptune, on a... alors, c'est très subtil, Neptune. C'est vraiment sortir un peu de... comment je peux dire ça? Neptune, c'est la compassion. C'est l'amour inconditionnel. Vous voyez? Donc, on sort de ces énergies. Peut-être, pour moi, vous avez subi une transformation intérieure. D'accord? Donc, avec Neptune, on dissout. Hein, l'eau, vous savez, elle nettoie, elle dissout les vieux schémas, les vieux sentiments. Donc, avec Neptune, on est dans quelque chose de plus collectif, on est un peu dans l'universel, on sort de sa grotte, on sort de sa peine et on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus large. Hein, ça peut être aussi, bien sûr, un peu plus de spiritualité, mais c'est vraiment les océans. Vous savez, c'est l'ouverture, c'est la grandeur avec Neptune. On ose, c'est aussi les émotions, les sensations, on ose voilà, se laisser aller et un peu, vous voyez, comme un poisson qui va dans l'océan, on n'est plus rétracté. On laisse comment je peux dire, voilà, la marée nous emmener. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en plus, avec Uranus, on a ce sentiment de changement. Uranus, il est tourné vers l'avenir. Uranus, il regarde devant lui. Il se libère, Uranus. Il ose. Hein. Uranus, c'est la liberté, c'est l'anticonformisme, c'est la révolution intérieure, c'est la nouveauté. Donc on ose, eh bien voilà, se laisser aller à ses émotions, se laisser aller, lâcher le passé, et puis avec cette notion de, ben voilà, j'ai envie
d'aller vers l'avant, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'oser. Hein. Uranus, il n'a pas peur de communiquer, hein. C'est un signe d'air, c'est un signe de communication. Donc on ose s'affranchir, on ose révolutionner sa vie, on ose discuter, on ose bouger, on sort. On sort d'une espèce d'enfermement, on sort de cette emprise du temps peut-être. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les tarots, chers amis, du choix numéro 3. Quelques prédictions, conseils, les deux en même temps. Allez, le tarot pour vous, choix numéro 3. Allez, je vais en prendre 4. 1, 2, 3 et 4. Nous avons le 3 de Pentacle. Nous avons le 7 de coupe. Nous avons l'étoile. Et nous avons le roi de Pentacle. Alors, je pousse tout ça. Donc, vous avez envie, j'ai l'impression de bâtir, de construire, vous avez envie de vous associer à quelqu'un, mais peut-être même, vous voyez, de construire vraiment des choses. Ça peut être à travers le travail. Vous avez besoin de collaborer avec quelqu'un. C'est vraiment important pour vous. C'est pas juste le cœur, c'est vraiment bâtir quelque chose de durable, en complicité avec quelqu'un. Vous êtes prête à ouvrir votre cœur, mais vraiment votre vie pour élaborer à long terme quelque chose. Alors, il se peut qu'il y ait quand même quelques hésitations. Vous voyez, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait peur peut-être de faire confiance, vous avez quelques incertitudes, vous avez peut-être vous dire, bon oui, mais si je fais ça, si je choisis ça, est-ce que vous êtes un peu fluctuant quand même dans vos énergies. Hein, le 7 de coupe et Neptune, on est peut-être parfois envahi par ces émotions, par trop de sensations. Mais il faut vraiment que vous alliez de l'avant, il faut vraiment que vous ouvriez votre cœur et que peut-être vous fassiez des choix. D'accord? Parce que vous avez, avec l'étoile, l'étoile, c'est aussi Uranus. Il y a quand même quelqu'un qui va venir éveiller votre cœur. Vous voyez, cette personne, elle regarde les étoiles. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup de joie aussi, parce que l'étoile, c'est pas seulement regarder vers le ciel et espérer, hein, quoi qu'on ait la carte de l'espérance, mais c'est aussi concrétiser ses espoirs. Il y a vraiment, pour moi, on arrive à concrétiser un rêve avec l'étoile. Donc, peut-être une zone de flottement, mais j'ai l'impression que vraiment vous allez vers vos rêves. Vous êtes guidé vers un rêve, vers une personne, d'accord? Et on a un roi de Pentacle. Donc, c'est une énergie quand même de stabilité, de générosité. Alors, ça peut être un personnage en face de vous, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui aime l'abondance. Quelqu'un de sérieux, mais dans le bon sens du terme. D'accord? Donc, on a une carte de grande générosité, de maturité, de stabilité. Et on a la carte de l'étoile, qui est quand même une des meilleures cartes du tarot, qui est vraiment la concrétisation d'un rêve. Alors, attention au flottement, restez quand même, voilà, focus sur ce que vous voulez construire, et allez-y, quoi. N'hésitez pas à communiquer et à aller de l'avant. Regardez vers le soleil. Voilà, c'est ça. Regardez vers le soleil, vers l'étoile si vous voulez. D'accord? Allez, on va finir, choix numéro 3, par les gris-gris, charme, breloques, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. J'ai ma petite marmite, ma petite cuillère, pardon pour le bruit, je mélange. Désolée, je touille dans mon chaudron. Hop. Oh là là, ben vous en avez quelques-unes, vous, hein, de breloques, charme. Ouh, j'en vois une pas mal. Bon, bref. Alors, attendez, je retourne tout. Qu'est-ce que nous avons? Tididip. Ouh là 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 là. Voyons ça. Allez, je vous les montre. Après, hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que c'est ça?
Je ne sais pas du tout. Une poire, un avocat. Ok, bon, allez, je commence par le commencement. Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, eh bien, c'est un grand changement dans votre vie, un grand basculement. Vous voyez, c'est comme si le destin se mettait en route. Avec la roue de fortune, c'est pas la roue de l'argent. Hein. Fortune, c'est fortuna. Hein, je ne cesse de le répéter. En latin, ça veut dire le destin. C'est la roue du destin qui se met en route pour vous. Il y a de grands changements. On a une deuxième fois l'étoile. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc on a deux fois vraiment réalisé un vœu, aller vers ses rêves. On a une concrétisation d'un souhait. Voilà, moi je ne peux pas dire ça autrement. Nous avons en plus le monde, qui est aussi des meilleures cartes du jeu de tarot. C'est-à-dire que on s'avance vers un beau succès. Hein, c'est un petit peu aussi quand on boucle la boucle et qu'on a, clôturé un chapitre et on s'avance vers un succès. Le monde, ça peut être aussi l'ouverture. Hein, de nouveau, on s'ouvre au monde. D'accord ? En tout cas, ce sont des choses, des cartes assez positives, hein, des cartes sous forme de petites breloques, mais voilà. Donc un grand changement et une réussite, hein, un accomplissement avec le monde. D'accord ? On a, alors, peut-être prendre du bon temps maintenant. Alors, peut-être au soleil, sous un parasol, mais il y a cette notion de profiter à deux. Hein, vous voyez, il y a deux transats. D'accord ? On est plutôt pas mal. On a, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Peut-être cette notion de bouger, voyager, de changer de cap, hein, de s'ouvrir encore une fois au monde. C'est aussi la carte du monde. On s'ouvre, on bouge, on libère. D'accord ? Nous avons retrouvé du pouvoir, vous voyez, ce personnage, il a une étoile, hein, encore une fois, c'est avoir vraiment l'envie de se diriger vers quelque chose qui nous tient à cœur, mais avec cette notion de retrouver son propre pouvoir. D'accord ? Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Un cœur de pierre. Donc peut-être que vous sortez d'une situation où vous-même ou quelqu'un d'autre était un petit peu emmuré dans des sentiments assez durs. Hein, le cœur était bloqué. Le cœur de pierre, eh bien voilà, c'est que les émotions, les sensations, l'amour ne passe plus. Mais j'ai l'impression que vous sortez de ça, qu'il y a un grand changement. D'accord ? On a l'avion. Donc quelque chose, quelqu'un qui bouge, on bouge, ça avance, ça bouge. D'accord ? Il y a cette notion de mouvement assez rapide avec l'avion. D'accord ? On a un blaireau, donc peut-être que vous avez quitté un blaireau. Pardon, excusez-moi. On a l'anneau. Ouh, on a l'anneau et attendez, on a la petite mariée. Non mais dites donc. Ouh, ça sent l'union là. L'anneau plus la mariée, moi je ne peux pas vous dire autre chose. Hein, ça sent une belle histoire. On a en plus Cupidon qui va venir transpercer votre cœur. J'espère que ça ne fait pas trop mal quand même. On a le pinceau, repeindre les murs de sa vie, repeindre les murs de son cœur, repeindre son cœur. D'accord ? Excusez-moi, pardon, je vais reboire un tout petit peu. On a le sapin de Noël. Donc il peut se passer quelque chose soit en fin d'année, début d'année prochaine, peut-être autour des fêtes. D'accord ? Hein ? Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément en famille, mais ça peut être soit autour des fêtes ou au niveau du jour de l'an, quelque chose comme ça. D'accord ? Ça peut être une indication de temps. Je bois un petit peu de mon café, pardon. Désolée, excusez-moi. On a la petite graine. Moi, hop là, ça roule. Vous plantez une nouvelle graine dans votre vie, il y a cette notion de nouveau départ, et puis cette notion aussi avec la lune, peut-être, alors la lune, ça peut être la construction d'un foyer, ça peut être un petit cocon, voilà, il y a quelque chose comme ça chez vous. En tout cas, vous reprenez du pouvoir. Ah, puis j'ai oublié celui-là, c'est l'avocat. Eh bien, écoutez, c'est les fruits du plaisir, j'ai envie de dire, avec l'avocat. Donc, on sort d'une situation de cœur de pierre, on sort peut-être d'une situation avec un ou plusieurs blaireaux, je ne sais pas,
Ah, pardon, j'ai oublié ça aussi. Il y a une renaissance avec ces petites feuilles qui poussent. Alors peut-être aussi le printemps pour vous. En tout cas, vous reprenez pouvoir sur votre vie. Vous reprenez pouvoir sur vos espoirs, vos espérances de réalisation au niveau amoureux. Il y a un grand changement, un grand basculement. Peut-être que Cupidon va lancer sa flèche. Nous avons encore une fois cette étoile, cet accomplissement avec le monde, une réouverture au monde, on s'ouvre au monde. N'hésitez pas à aller, à communiquer, à bouger. On repeint les murs de sa vie. Peut-être qu'il se passera quelque chose au moment des fêtes ou en fin d'année, début d'année. La petite mariée avec son anneau en or, je vous en ai déjà parlé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pour vous, choix numéro 3. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, partager, etc. Ça me fait plaisir. À très bientôt. Au revoir.